La surdimension qu'on a indiquée ici de 10 mm sur le pourtour, il faudra la fraiser. Qui dit fraisage dit tracé. On est obligé de dessiner le tracé, donc le parcours de cette fraise. Donc la première chose, avant d'aller sur les options de fraisage, il s'agit de définir un tracé de fraisage. Donc on a accès à ce petit onglet, contour, et puis avant de pouvoir placer une ligne, on va placer déjà un point de référence. Ce sera en fait le début du fraisage. Ce que je vous propose, c'est de mettre ce point au milieu de la longueur côté rainure, donc à l'arrière du meuble. Ainsi, un raccord de fraisage entre le début et la fin du fraisage, ça ne se verra pas. Donc, à ce stade, le point est situé en 0, 0, à l'origine. Ce point va monter de la largeur de ce côté. Donc, il va monter de LA, soit la cote totale de 580, et puis on va le placer au milieu de la longueur. Donc plutôt que de faire un calcul, de faire 2032 divisé par 2, mettons simplement L, donc longueur totale, divisé par 2, donc slash 2. Et de cette manière, le point de référence est placé tout derrière, au milieu de la longueur. À partir de là, on peut définir une ligne. Alors je vous rappelle, cette ligne part du point. Nous, ce qu'on doit indiquer, c'est l'endroit où elle va s'arrêter. On va partir ici vers la droite. En X, on va arriver à l'extrémité de la pièce. Donc là, on sera sur les 2032, soit L. Alors, je pourrais aussi mettre 2032. 2032, ça marche aussi. Ok, là je mets 0. 2032. Ça marche. Mais je mets L, c'est encore plus simple. C'est surtout très efficace lorsque tout d'un coup, L change. On vient juste changer la valeur de la variable. Si je mets 2000, eh bien on a exactement la même configuration, bien que la mesure de la pièce ait changé. Donc ça permet de récupérer une programmation pour un autre usage. D'où l'importance de mettre des variables. Alors si on retourne à nos droites, on a placé une première droite, mais pas correctement. Il faut que cette droite monte ici de 580, et puis 580, on a vu que 580 en fait c'est défini par la variable LA. Donc mettons ici LA. En Y, on monte de la dimension de la largeur. Donc on monte de LA. Et on continue. On rajoute une ligne. Elle apparaît ici, le petit éclair nous indique que c'est pas encore fini, on a un message d'alerte. Alors ici, on va partir de ce point-là, du dernier point qui a été défini, et nous on va indiquer où cette ligne s'arrête. Donc en X, on va aller jusqu'à l'extrémité de la pièce, toujours, L. Par contre, en Y, on n'est plus sur les 580, mais on est sur 0, hein. On se retrouve ici à l'origine. Donc là, je mets 0, Enter. Je reprends la ligne. Là, on va se retrouver à l'origine. Donc 0 et 0. Je reprends une ligne. En X, on ne bouge pas, on est toujours à 0. Par contre, en Y, on monte de la largeur, LA. Et une dernière ligne. En X, alors là, on migre vers la droite à une moitié L divisé par 2, une moitié de longueur. Et puis on reste en LA. On reste sur les 580, hein, on n'a pas bougé. Donc voilà le tracé de notre pièce.